Pourquoi bon? Alors, on se retrouve pour la préparation des bidons. Là, c'est un instant critique parce que mon chargeur ne chargeait pas. C'est pour ça que nous sommes tendus, voilà. Alors, donc, je vous montre comment je vais préparer mes bidons. Donc, du coup, j'ai des bidons isothermes. Mais c'est vrai qu'avec la météo exotique qu'il fait, finalement, ça c'est très utile. Il y a 4000 de D+, 4100 de D+. On va même pas y penser. Donc je vais mettre de l'Iso+, comme d'hab. Nous allons prendre des pâtes de fruits Décathlon, parce qu'elles sont très bonnes. Que pour autant de vélo, je ne sais même pas comment je vais faire pour manger, mais je vais partir du principe que je vais manger un truc toutes les 30 minutes. Parce que généralement, quand je fais des sorties longues et que je fais ça, ça marche plutôt bien. Et je vais... Donc là, je vais au col de la Loze par Méribel. Et je pense que sur la redescente du col de la Loze, je vais m'arrêter à Courchevel pour manger un sandwich, histoire de manger du salé et manger un truc un peu consistant. Parce que actuellement, je n'ai mangé qu'un petit déjeuner. Donc je vais prendre... Attendez, je réfléchis en même temps que je vous parle. Donc je vais aussi prendre des barres de céréales à la pomme. Et ça... Oh! C'est tout gonflé avec l'altitude. Je vais prendre ça parce que ça c'est salé, donc c'est pas mal aussi. 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures, 3h30, 4 heures, 5 heures. Ouais, allez, 5-6 heures. Sandwich. Parce qu'en fait, une fois que j'aurai mangé tout ça, j'en aurais déjà marre d'avoir mangé tout ça. Je vais pas vouloir remanger encore la même chose. Parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus de manger du sucre. Je vais prendre des gels parce que ça peut être pas mal. Genre dans la dernière remontée, quand je vais remonter à Valto, un truc boost. Je vais prendre ces gels NutriPure. Donc je les ai jamais testés. Je sais pas s'ils sont bons. Je sais pas s'ils vont me faire mal au ventre ou pas. On verra ça. Je vais prendre des pâtes de fruits en plus. Vaut mieux avoir plus de nourriture que pas assez. Je déteste m'arrêter quand je fais du vélo parce que pas le temps en fait. Mais là, il va falloir absolument que je me force à m'arrêter pour manger du salé et boire. Prendre cette petite pochette de cadre pour mettre de la nourriture dedans. Que je vais mettre sur Junior. La première fois, je vais utiliser la Garmin Varia. Donc Junior est prêt, mais du coup, la lampe, je vais pas l'allumer tout de suite. Je la mettrai à la fin de la sortie. Bon on est parti. Tu viens Frédéric, il y a une place derrière. Allez. Faux départ. J'avais oublié de remettre ça. Junior était un trompeur. C'est ça. Normalement, faut pas. Ça y est, je suis descendue. Je suis descendue de Valto. Je suis arrivée à Moutier et là je remonte. Je suis un peu déçue de la descente parce que il y a des endroits, il y avait plein de camions. Et du coup, je pouvais pas aller hyper vite. Et la route, elle est défoncée. Donc pour moi qui aime la descente et la vitesse, c'était pas fou. Je commence mon ascension du col de la Loze. J'ai retrouvé la chaleur et le soleil. Je peux vous dire que ça fait un bien fou. Je sais pas si on peut voir, mais derrière, je me sens qu'il y a une tortue. Allez, je suis dans les passages difficiles là. En fait, c'est une piste de 4x4 goudronnée. Il y a des passages à 18%. C'est bon pour vous ou pas? Moi, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Il me reste 4 km 86. Oula, attendez, j'ai besoin de mes deux mains. Il me reste 1 km 5. Je vous jure, c'est le col le plus dur que j'ai jamais fait. Et je dis ça, mais je suis même pas arrivée encore en haut. Et après là, je suis en train de me dire qu'après ça, je dois me retaper 30 bornes de montée jusqu'à Val Thorens. Bon allez, je vais le faire. Je vais aller en haut. Oh mon dieu. Oh purée, là je vois la côte.
Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Petit ravitaillement à Courchevel avant de redescendre tout en bas et de remonter 30 km jusqu'à Val Thorens. Petite pause pipi qui s'impose. J'enlève un peu des couches parce que là je vais commencer la remontée vers Val Thorens et j'ai à nouveau chaud. Voilà, donc là il reste 30 km. Je veux même pas savoir combien de D+ il me reste. Mais bon, là je vais sortir les AirPods bientôt. Donc là vous voyez le petit point blanc à droite, c'est le radar qui me dit qu'il y a une voiture qui arrive. Et il m'indique du coup le petit point blanc là il se rapproche de mon point orange qui est en haut. Donc ça c'est la voiture qui se rapproche de moi. Petite pause ravito et étirage de dos. Parce que là j'en peux plus, là je suis cramée. Il me reste 21 km de montée, 1168 de D+. Je suis cramée là. Je sais pas à quelle heure je vais arriver. Ça sort les AirPods. Bon allez, j'ai mal partout. J'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses. Mais ça c'est dans la tête. On va monter jusqu'en haut. « 9 km. Val Thorens, Méribel, Courchevel, Col de la Loze, retour à Val Thorens. Bah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. À la respiration, genre. Ça m'étonne pas. J'ai les jambes, il n'y a plus de jambes. J'ai cru que j'allais pas remonter. Hein. Je me suis dit non, c'est dans la tête. Et le col de la Loze. Costaud? Mais c'est une singerie le truc. Ah ouais? Oui? Il me restait 15 km. Ouais. J'avais envie de vomir, genre vraiment. Ah ouais? Je pense que je faisais une hypo de fou, j'avais envie de vomir, j'avais froid et tout. Ouais. Je me suis dit, mais comment je vais monter, genre? C'était horrible, genre. Et après ça allait. J'ai mis une bonne playlist. Ouais. Et je suis montée. Voilà, 21h. Tu vois, je t'avais dit que je serais rentrée à 21h. T'es rentré. Je suis hyper ponctuelle. C'est vrai. Mais en fait, tellement c'était dur, j'ai pas profité du paysage parce que j'avais les mains mais accrochées à mon guidon dans le col de la Loze, comme ça, la tête dans le guidon. Donc voilà. Allez. On va prendre une douche bouillante. On a fini de manger avec Frédéric ici présent. Et c'est l'heure de prendre mes petits compléments. Donc en ce moment, je prends du fer, étant donné que je suis en altitude et que pour faire des globules rouges, il faut qu'on ait suffisamment de stock de fer pour pouvoir alimenter ces globules rouges en formation. Donc du coup, et étant donné que mes stocks de fer sont déjà naturellement très bas, on n'a pas envie de mourir tout de suite. Donc du coup, je prends 2 gélules de fer. Hop. Qu'il faut coupler avec de la vitamine C parce que l'absorption est bien mieux avec de la vitamine C. Cette forme de fer, la ferrochel, censée être moins perturbatrice pour le ventre. Moi, le système digestif est très fragile, donc du coup ça me perturbe un peu quand même. Donc je prends des probiotiques pour essayer de limiter la casse. Voilà. Tac. Allez, la prise, on va la faire sans églou, églou. Attends, là, je fais pas des pompes, là, je suis en train de m'étirer. C'est vrai. Étirer mon corps meurtri par le col de la Loze. Là, on est parti pour le col de la Madeleine. Je sais pas si on va entendre un truc parce que normalement, il y a là du vent. Je m'attends à ce que ce soit plus facile que le col de la Loze.
parce que je pense que de toute façon, rien n'est plus dur que ce col. J'ai mon entraîneur qui m'a dit que c'était le col le plus dur de France et que le côté par Méribel, donc le côté que j'ai fait, c'était le plus dur. Je suis un peu flattée quand même. Je me dis, je me suis pas pété les jambes pour rien. Et donc voilà, là je suis partie pour le col de la Madeleine, mais je suis partie de Moutier. Je suis descendue en voiture, j'ai posé la voiture là-bas parce que sinon ça faisait vraiment une trop longue sortie et la montée à Val Thorens elle est pas très intéressante, j'avais pas envie de la refaire. Donc voilà, normalement la sortie aujourd'hui elle fait que 130 km et hier j'ai juste fait un petit trail de 18 km mais vraiment tranquille, je vous promets c'était hyper tranquille. Et normalement ça devrait aller, je devrais avoir des bonnes jambes. Première pause pipi alors que j'ai même pas fait 20 minutes. Allez, c'est parti, 25 km d'ascension. Je viens de croiser une voiture de Tour de France, un camion de Tour de France pour le fléchage parce que demain le Tour de France Femmes finit au col de la Madeleine, donc là où je vais. Sauf que eux ils vont monter de l'autre côté par Saint-François-Longchamp et moi je vais descendre par là. Et d'ailleurs on va aller les voir, donc j'essaierai de vlogger tout ça. Voilà, du coup je viens de voir un petit camion du Tour de France, donc je suis toute contente. Voilà, donc je suis descendue à l'école de la Madeleine. Je suis arrivée dans une sorte de village qui s'appelle La Chambre. Et là, je redescends la vallée jusqu'à Albertville et après je remonte jusqu'à Moutier. J'espère que je vais trouver de l'eau parce que j'ai plus d'eau depuis le sommet du col et j'ai hyper soif. Donc on va essayer de trouver ça. Peut-être dans les cimetières s'il y en a. Donc là, je m'arrête 2 minutes parce que j'ai hyper mal aux pieds, genre, je sais pas, mes chaussures elles me font hyper mal aux pieds, je pense avec la chaleur. J'ai hyper mal au dos aussi, donc je fais une petite pause étirement. Je vais m'étirer le dos dans tous les sens, je vais me plier en deux et puis après je repars. Je crois qu'il doit me rester une quarantaine de kilomètres avec la remontée à Moutier, donc ça va, genre c'est pas non plus de la grosse montagne. Voilà. Junior va prendre le péage. Et voilà, j'arrive à Moutier. Du coup, le col de la Madeleine, c'était hyper bien, c'était hyper joli. Voilà, c'est un col sympathique que je referai si j'ai envie de refaire, enfin si je reviens ici. Voilà. Voilà, j'ai fini ma sortie. Maintenant, on va se concentrer sur la récupération d'un petit shaker NutriPure. Donc j'avais emporté la poudre où j'ai fait mon mélange là. Ma petite potion magique en arrivant. Donc demain, Tour de France Femmes, j'essaierai de faire des vidéos. Oh, je suis coincée là. Là je vois ça, elle plante les piquets. C'est comme il y a énormément de soleil, il faut se protéger. C'est avec une cape de pluie. Voilà. Tu vas pas trop des ailes, tu vas t'envoler. Et voilà, on est arrivé. On est en place, on attend la caravane. Là j'ai mis ma super cape Skoda, comme ça je suis bien voyante pour qu'ils me donnent des trucs. Il va y avoir plein de goodies. Oh le travail. Kodak qui arrive derrière, vous allez avoir du bob. Oh, trop belle. Ouais, fini de mettre ton sauna là. Attends, je vois à quoi je ressemble. Un arbuste, un buisson, Oh merde. un touya.
c'est bon. On a vu Émilie Morier, donc moi je l'ai encouragée de ouf. J'espère que tu l'as encouragée, Frédéric. Bah oui. J'espère qu'elle m'a entendue. On a vu les trop belles voitures. Regardez Frédéric, il devient tout petit parce que d'un coup j'ai décidé d'accélérer dans la montée. Donc là, en fait, pour vous expliquer, on est arrivé à Oris en Oisans. Et évidemment, bah, à peine arrivé, j'ai voulu commencer à faire un trail. Et Frédéric il est en train de se demander dans quel bourbier il est encore tombé. Et en fait, je me dépêche parce que je vais arriver avant que le soleil il se couche là-haut. Regardez. Voilà, donc vous comprenez du coup mon accélération. Sympa la vue. Et là, on a un petit Frédéric qui arrive.